Coucou les Sagittaires, j'espère que vous portez tous très bien. Alors, cette guidance est dédiée au signe du Sagittaire, aux ascendants lunaires, solaires ou autres. Donc, c'est pour ça que je vous invite également à aller voir vos ascendants si vous n'êtes pas ascendant Sagittaire. Alors, on va regarder pour ce mois de juin vos énergies. On verra tout de suite après au niveau général. Donc, comme ça se dit aussi, ça reste général, mes chers Sagittaires. Donc, prenez en fonction de vos ressentis, faites preuve de discernement, et le reste, vous laissez tout simplement de côté. J'en suis sûre que vous avez forcément un message à entendre. Il n'y a pas de hasard si vous êtes sur cette chaîne. Alors, je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des tarots et oracles que j'ai utilisés pendant cette guidance. Alors, on va commencer tout de suite. Et j'ai choisi des oracles pour voir vos énergies. On va demander une carte pour commencer. Allez, pour vous, les Sagittaires. Alors, on a une carte. On a écrivez et compilez vos rêves. Donc, je vous lis le test. Et je vais vous dire ce que je ressens, les ressentis. Vous recevez les réponses à vos interrogations par le biais de vos rêves, par les images et les actions qui utilisent durant votre sommeil. Votre subconscient vous révèle la vérité. Un symbole apparaîtra plusieurs fois dans un de vos songes. Vous le retrouverez par la suite dans vos objets matériels. Il vous servira de boussole afin de retrouver votre chemin. Alors certes, on parle de rêve, on parle d'écriture, mais on parle surtout d'un symbole. Je pense que pour certains, et à qui ça va parler, vous avez peut-être perdu quelque chose. Alors ça peut nous parler d'un objet, ça peut nous parler peut-être d'une personne. Et vous avez, en fait, c'est comme un rêve, un souhait pour moi, de recevoir des messages pour avoir des vérités, c'est-à-dire pour comprendre, pour savoir. Peut-être que pour certains aussi, vous avez besoin de savoir, d'avoir des confirmations aussi par rapport à des rêves, à des souhaits. Et on vous dit que par le biais de vos rêves, quand votre mental est au repos, votre subconscient va vous apporter des réponses. Donc, on voit une personne avec un journal de bord. Hein. Donc, surtout ce que les guides, l'univers, selon votre croyance, vous conseillent d'avoir un journal de bord, surtout près de votre lit, sur votre table de nuit, peu importe. Et écrivez ce que vous avez gardé en mémoire pendant vos rêves. Ça va être des messages clés. On vous parle d'images. On va vous montrer des images. Peut-être que vous allez entendre des sons qui vont vous marquer. Donc, même si c'est des petits mots, marquez-les. Parce que vous allez avoir sûrement des synchronicités suite à ça. Des synchronicités par rapport aux objets que vous avez vus dans ces rêves, aux sons, aux paroles, aux communications verbales aussi, vous pouvez avoir. Alors, déjà, c'est une très bonne énergie. Donc, on vous conseille vraiment pour ce mois de juin. Moi, je vous conseille aussi personnellement, avant de vous endormir, demandez à vos guides, demandez à vos anges, à l'univers, de faire en sorte de vous rappeler des moments clés dans vos rêves. Et je peux vous assurer que ça marche. Allez, on va prendre une autre carte de tarot, d'oracle, toujours dans les énergies. Le tarot viendra pour le général ensuite. Alors là, j'en ai trop, j'en veux juste une. J'aurais bien voulu qu'elle tombe. Allez, qu'est-ce qu'on a toujours dans les énergies?
Alors, c'est un oracle. Vous avez deux mots et vous avez donc son sens contraire. Vous avez le mot positif et le mot négatif. Qui peut-être, lui, va être effacé par le mot positif. Tout dépend de mes ressentis. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? J'ai 3 cartes qui sont sorties. Pour beaucoup, vous rêvez de créer un projet. De créer aussi, peut-être pour certains, une nouvelle vie. Créer une nouvelle relation si vous êtes en attente d'un partenariat amoureux. Vous voyez, on cherche à écrire comme une nouvelle page. On est ouvert. Ce journal de bord est ouvert. Alors nous, on veut une seule carte. Ça ne sort pas, j'irai la chercher. Alors, on me dit non. Est-ce qu'on peut avoir cette carte qui accompagne l'énergie de compiler vos rêves? Voyez, elle sort pas 3. Il y a vraiment une idée de créer quelque chose pour vous dans la matière. Pour l'instant, je pense que c'est toujours dans votre mental et vous n'avez pas encore posé d'action. Vulnérabilité et empathie. Moi, ce que je vois, il y a beaucoup de bleu. Hein. Le bleu, c'est la communication. Vous communiquez beaucoup avec... et je pense que pour certains, vous avez cette empathie. Donc, dans l'empathie, je vois des personnes sensibles. Des empathes. À qui ça va parler. Et donc, vous avez cette facilité à vous connecter, à envoyer des messages au divin, à la source ou à vos guides. Pour certains, peut-être que vous vous dites non, ça ne marche pas. Mais je vous assure que oui. Peut-être pour ça que vous êtes en quête, en recherche de symboles, de synchronicité. Ne les cherche pas, elles vont venir à vous. Elles vont venir à vous. Au bon moment, il y a toujours un timing divin. Je vois deux personnes et... J'ai des personnes qui cherchent une réponse par rapport à un défunt. Qui a besoin de savoir, comprendre des choses. Est-ce que cette personne, elle est bien? Est-ce qu'elle repose en paix? Est-ce qu'elle est dans la lumière? Pour d'autres, puisque vous avez un souhait à pouvoir créer, ça peut être une entreprise, un projet, vous mettez en fonction, mais on voit une collaboration, on voit une association, un contrat. Vous voulez être sûr que ce contrat va marcher, va vous faire évoluer aussi. On voit comme une montagne, vous voyez, entre ces deux personnes. Et surtout ce que vous voulez, parce qu'on a un effet miroir. Vous voyez, on a de l'eau et vous voulez vraiment quelque chose qui vous ressemble. Quelque chose qui sont dans les mêmes vibrations que vous. Vous êtes en quête d'un effet miroir. Quelque chose qui vous correspond cette fois-ci. Alors, je vais prendre un oracle qui est relié au chakra du cœur. Plus on est connecté à notre cœur,
plus on trouve les réponses, plus on sait que en écoutant son cœur, on prend toujours les bonnes solutions, on prend toujours les bonnes directions. Parce que le cœur sait, le mental, il peut nous perdre, il peut nous faire croire qu'on ne peut pas arriver, il peut nous mettre des peurs, des doutes, alors que le cœur, il ne nous trompe jamais. Le cœur est source de vérité. Alors, on va prendre justement une carte pour voir au niveau de votre chakra cœur. Qu'est-ce qu'on va nous dire par rapport à votre chakra cœur? J'ai des personnes aussi qui cherchent de l'inspiration. Des idées. On va vous envoyer des idées. On me dit que pour certains, si ce n'est pas dans vos rêves, c'est pendant des pauses comme des pauses pas forcément en méditation, mais quand vous êtes avec un mental calme. Ça peut être dans la nature, quand vous faites de la marche. Ça peut être quand vous faites justement quelque chose de créatif, n'importe, de la peinture. Là aussi, vous pouvez avoir des messages, des images qui vous viennent comme ça, sans savoir vraiment d'où ça vient. Des mots. Vous pouvez aussi voir, entendre des mots, je vois dans les publicités. Vous voyez, quand on regarde un film, on est tellement dedans, donc on ne pense pas à autre chose. On ne pense pas à demain, on ne pense pas à ce qu'on a fait hier. Donc on a un mental plus calme. Et il se peut que vous entendez des mots et vous dites ah, c'est quelque chose qui me parle. C'est peut-être dans les pubs, n'importe. Hein. Et je vois aussi dans les écrans de télé. De toute façon, les guides de l'univers peut utiliser tout à plein de moyens pour nous faire passer des messages. Alors, on a le cœur résilient. Il est temps de te reconstruire. On a un joli cœur en fleurs. C'est bien ce que je voyais sur ces cartes. J'ai l'impression de voir, voyez, 2 œufs. L'œuf est source de fécondité. Il est source de nouvelles naissances. On veut construire quelque chose de totalement nouveau pour nous. Une nouvelle vie, parce qu'on a une page qui a besoin d'être écrite. Après, je vois beaucoup les mains. Hein. Regardez, ce cœur, il est tendu par des mains. Je pense que pour beaucoup, vous avez un projet qui vient du cœur et que vous souhaitez donner alors aux autres, dans votre métier passion. Peut-être que ça inclut de l'aide aux personnes. Pour moi, j'ai beaucoup de personnes qui sont empathes et qui ont besoin de toujours aider autrui. Ça peut être les animaux, ça peut être la nature. Vous avez une qualité à donner de votre temps, de votre cœur tout simplement. On y voit comme un tatouage sur cette main. Également une fleur hein, qui nous parle encore d'encre. Le tatouage est fait avec de l'encre. Et là, on a
un stylo, et le stylo c'est pareil, pour écrire quelque chose, on a besoin d'encre. Vous avez besoin d'ancrer quelque chose. Alors pour certains, c'est peut-être dans le tatouage, dans l'art. L'art de créer avec la peinture. Et quand je vois le cœur résilient, regardez, on a le chiffre 12. Et on a dit ça nous fait un chiffre 3. Et les cartes sont forcément beaucoup sorties par 3. Il y a vraiment une idée de créer quelque chose. Et quand je vois le cœur résilient, on vous dit surtout d'y croire. De mettre une intention positive dans cette chose que vous voulez créer. Et peu importe la chose que vous voulez voir fleurir. Allez, on va voir au niveau général. Et pour ça, je commence par le tarot. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire au niveau général? Déjà, on a de très très belles énergies pour vous, mes chers Sagittaires. J'en ai trop. Contre, on voit quand même la grande prêtresse. Hein. La grande prêtresse, c'est la deuxième carte au niveau des cartes majeures. Et on a ce chiffre 2. Vous voyez, le rêve d'associer son énergie. L'impératrice, elle est très intuitive. Elle est très connectée au divin. Très connectée à la source. Vous voyez, elle est même accompagnée d'un chat. Le chat est très spirituel et très... c'est un guide aussi, le chat. Alors, dans certains tarots, la grande prêtresse, elle est soit munie d'un livre, soit munie d'un parchemin. Là, elle détient un parchemin. Et elle a encore ces idées de fleurs. Vous voyez, comme on voit sur ce cœur. Ce parchemin, on voit qu'il est fermé. On me dit que c'est à vous d'ouvrir ce parchemin. C'est à vous de croire par rapport à cette nouvelle création. Je pense aussi que vous avez beaucoup d'intuition parce que vous êtes très très empathe, très à l'écoute par rapport aux énergies. Des personnes aussi qui sont très connectées au monde subtil. Hein. Qui ça parle pour avoir des dons de clairvoyance, de médiumité. En quelque sorte, on est tous médiums, que ce soit dans l'art, que ça soit... Voilà, après on est tous... on a tous un don, pardon, dans une capacité. Et les capacités, pour un humain, elles sont larges. Ça peut être la cuisine, ça peut être le tatouage, ça peut être les animaux. Vous voyez, très connectés aux animaux, à la nature. Vous avez un fort lien avec ou le monde subtil ou le monde très terrestre. La nature, les humains, les animaux, le monde de l'eau. Vous voyez, les mammifères. Donc vous mettez bien sûr en fonction de vos ressentis, ce qui vous parle. Alors on m'avait dit de garder la grande prêtresse. J'avais d'autres cartes, mais c'est la première qui est sortie. On a le 8 de Pentacle.
pentacle, c'est le denier, mais le pentacle aussi, c'est la protection. C'est la protection de l'univers. C'est la guidance aussi intérieure. Et on a encore ce fameux journal de bord. Il n'est pas écrit, hein. Il n'y a rien encore dessus. Hein. On vous disait sur la carte d'énergie, il est temps de se reconstruire. Et là, on a un crâne. Vous voyez, on a une tête de mort. Donc une mort symbolique, hein. Ce n'est pas une mort physique. Je pense qu'il y a besoin de renouveler quelque chose, reconstruire. Pour certains, c'est carrément une renaissance. Vous avez besoin de créer, d'accomplir un de vos rêves. Et ça va vous permettre comme une nouvelle renaissance. De nouvelles énergies. On a la bougie. Hein. Le feu, c'est l'énergie. Et on a avec la grande prêtresse le chat et on a le corbeau. Le corbeau est relié à la nuit. Il est relié au subtil. Il est également, il peut être aussi un guide pour vous. Voyez, on vous dit encore une fois de croire en vos rêves. Cette personne, elle regarde ce denier comme si elle regardait son rêve. Il y a besoin d'y croire. Croire que tout est possible. Et on a la tour. La tour, on a besoin de se reconstruire ailleurs. Quand je dis le ailleurs, c'est peut-être un lieu de vie, dans une nouvelle profession, dans une nouvelle relation. La tour, c'est toujours quelque chose qui se détruit pour être reconstruit. Hein. Et c'est également une carte majeure. Vous avez quand même 2 cartes majeures. C'est vraiment quelque chose que vous souhaitez faire, que vous souhaitez accomplir. Il y a des personnes, vous voyez la tour, il y a des personnes qui sautent des fenêtres, hein, carrément. Pour certains, vous avez dû fuir en quelque sorte une situation. Et ça vous a amené à vous reconstruire ailleurs. Vous reconstruire dans un autre domaine. Vous étiez dans un domaine qui n'était pas stable. Ça ne marchait pas avec vous. C'était pas dans les mêmes vibrations. Il n'y avait pas d'effet miroir. On a quand même le chiffre 9. Hein. Le chiffre 9 nous parle d'une fin de cycle pour certains. De dernière étape. Et cette dernière étape, ça a été pour vous la fin de quelque chose. La déconstruction de quelque chose. Oh. Ouais, on a quand même la peur de se tromper. Hein. C'est pour ça que vous êtes en quête de vérité. Vous êtes en quête de sens par rapport à ce projet, par rapport à cette reconstruction. Encore une fois, c'est à vous d'y mettre une attention, d'y croire. Allez, on va approfondir les messages. Vous savez, j'ai une chanson dans la tête.
Et je vais pas la chanter parce que je suis très nulle en chanson. Mais c'est la chanson... je sais plus c'est quelle chanson ça. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps qui m'a été donné? L'univers va faire en sorte de donner du temps pour construire cette chose, pour construire un de vos rêves. Peut-être que pour certains, vous avez eu une rupture de contrat. Donc peut-être que vous êtes en instance de chômage, que maintenant vous avez plus de temps. Et il n'y a pas de hasard. À qui ça va parler? Il n'y a pas de hasard parce que ce temps de chômage va vous permettre de trouver cette chose qui vous ressemble, cette chose qui est un fait miroir. Allez, je continue parce que à chaque fois on m'envoie plein de messages. J'ai 2 cases, j'en veux juste une. Et j'essaie de vous passer autant de messages que je peux. Vous serez nombreux à regarder la vidéo. Enfin, je l'espère que ça passera. Pardon. Que les messages parleront à un maximum de personnes. C'est pour ça que le partage de vidéos est important pour, pas non seulement pour moi, mais plus pour l'univers, pour les guides. Vous voyez? Parce qu'une guidance, elle est faite pour vous éclairer, vous guider, ça porte bien le mot. Après, vous avez bien sûr votre libre arbitre. C'est parce que les cartes vous disent telle chose que vous êtes obligé de le faire. Tout dépend de votre décision, tout dépend de votre vibration. Allez, non, on veut une seule carte. Merci, juste quand je le dis. Le poids du passé. Pour moi, ce qu'il me dit, c'est que vous avez connu beaucoup de morts et de renaissances. Et au fil du temps, vous vous êtes allégé du passé. Cette chose également va vous permettre de vous alléger des passés qui ont été, du passé qui a été assez lourd. Et surtout, je dis pas que pour les autres c'est pas aussi douloureux ou aussi contraignant, mais surtout pour des personnes qui sont empathes, très sensibles. Ça va vous permettre de faire race du passé. Vous voyez, ces pages, elles sont totalement blanches. Et le ballon est quand même rose. Hein. Le rose est synonyme d'harmonie, synonyme de cœur. Besoin d'alléger le cœur pour certains aussi. Regardez la foi. On me dit que pour certains, dans le passé, vous avez perdu la foi dans le passé. Et ça revient petit à petit. Regardez cette fleur qui fait une fissure et qui repousse. Ou cette chose va également vous faire reprendre foi à l'univers. Ouais, on voit tout ce gris quand même, malgré tout. Hein. Vous avez connu des choses assez sombres, assez dures. Des grosses ruptures. Hein. Et peu importe la rupture. Hein. Que ce soit dans un deuil, au niveau relationnel.
On a quand même le 19, hein, qui nous donne un 10. Vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle pour certains qui s'annonce. Pour justement semer de nouvelles graines. Dans ce filet, on a quand même des fleurs encore. Hein. On laisse comme si... ces fleurs-là, elles sont pas attachées à la terre. Vous voyez, elles sont pas dans le sol, elles sont dans un filet. Et elles sont surtout avec des chaînes. On va laisser des fleurs qui n'ont pas pu réussir à pousser, à grandir. Qui n'étaient pas ancrées. Donc quand c'est pas ancré, c'est pas stable. La tour n'est pas stable. Et là, cette fois-ci, il y a quelque chose qui va être durable, qui va être bénéfique pour vous, qui va vous faire reprendre foi. Elles sont très grandes ces cartes, mais il est très joli cet oracle, je l'aime beaucoup. On a encore ce fameux 9 hein, qui ressort, avec le cadeau. On a le 9, le 19. Alors peut-être que ce mot cadeau, où je vois un cadeau avec un ruban, c'est peut-être quelque chose que vous allez voir en synchronicité. Ou dans un film, vous voyez, on tend un beau cadeau avec un joli emballage. Alors si en plus il y a des fleurs dessus, c'est vraiment ça certifie quelque chose que vous cherchez, une réponse. On a l'acceptation. Il n'y a pas que des fleurs dans cet oracle. Hein. Là, j'y vois beaucoup de fleurs. Énormément de fleurs. Peut-être pour certains des fleuristes. Encore une fois, la nature. Mais on voit cet oiseau qui se dirige vers encore... Il y a 2 fleurs dans le ciel. Et pour moi, les oiseaux sont toujours reliés au divin, à la source. C'est des messagers, pour moi, de l'univers. Et on a l'acceptation. Hein. On vous accepte cette association. C'est-à-dire s'il y a des genres de questionnements. Est-ce que cette relation peut marcher? Est-ce que ce nouveau contrat va m'être favorable? C'est comme si l'univers vous accorde cette association. Pour d'autres, on me dit que vous avez besoin d'accepter une personne qui est partie dans l'au-delà. Au contraire, pour ceux qui s'associent, il y en a qui se sont... il y a une dissociation entre 2 personnes qui s'aimaient. Et cette personne, elle est partie vers les étoiles. Et on voit peut-être que cet oiseau essaie de retenir cette fleur. Alors, on me dit de changer d'oracle. C'est pour ça que pour certains, si vous avez perdu un être cher,
Vous avez besoin de savoir que cette personne est dans la lumière, qu'elle repose en paix. Pour certains, et à qui ça va pas aller, je le dis bien. Et cette personne, elle a eu, je vois le cœur et je vois comme une veine. Ou cette personne, elle avait des problèmes de tension, d'hypertension. Et il y a un problème avec le cœur. Il y a un problème avec son cœur. Il a fallu que je passe le message. Je continue. Et on me dit qu'à chaque fois, le livre est ouvert. Donc quand on ouvre un livre, on sépare les pages. Vous voyez? Je vois encore une séparation qui a été difficile, douloureuse. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Alors, je sais pas si je dois prendre celle-là. On me dit que non, parce que j'en avais une autre dans les mains. Oula. On a la sensualité et le désir. Alors, je ne vois pas dans ce sens-là. Je ne vois pas dans le sens... peut-être pour certains, oui. Parce que voilà, ça parle de deux êtres qui se sont aimés. Il y avait un fort lien, un fort attachement. Vous voyez, c'est sur le poids du passé. Vous avez eu aussi une forte connexion avec une personne. Et ce lien, il s'est rompu à cause de la maladie, à cause de... Oui, il y avait une forte connexion entre vous et cette personne ou un domaine en particulier. Il y avait beaucoup d'attachement, beaucoup d'amour. Peut-être que pour certains, vous avez perdu cet être cher, c'est un conjoint, une conjointe. Certains, justement, vous cherchez à la voir dans vos rêves. Vous avez ce souhait de voir cette personne dans vos rêves. Comme la confirmation qu'elle va bien. Pour d'autres, si c'est par rapport à un projet, un nouveau contrat, un partenariat, peu importe, il se peut qu'un défunt vous envoie un message dans vos rêves pour vous confirmer, pour avoir foi dans vos rêves. Et que cette personne, elle peut justement vous tendre. Alors, c'est assez particulier, mais vous tendre, comme ça, je vois encore des mains tendre un cadeau. J'ai trop de cartes.
J'ai encore les oiseaux là. Ce sont des phénix hein, qui parlent de mort et de renaissance encore symbolique. Mais on me dit, je vois, peut-être que cette personne, elle avait un tatouage avec des oiseaux ou des anges d'ailes. Mais je vois des plumes. Ça peut vous parler. Hein. Un lien avec des plumes. Ou, vous savez, une plume qui écrit une note de musique. Vous voyez, une note de musique. J'ai tellement... Là, mes guides, ils me bombardent d'images, de messages. C'est bien, hein. C'est positif, mais... Ils me bombardent de messages et de mots. Pour vous, c'est... Parce que je ressens aussi que vous êtes des personnes très connectées aussi, peut-être au monde subtil. Et du coup, c'est comme si ça... Parce que j'ai vos ressentis, vous êtes des empathes. Du coup, ça, comme si ça amplifiait mes dons. Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît? Continuez cette jolie guidance. On a l'attente et la solitude. Avec le chiffre 18. On a encore ce chiffre 9. Hein. Prêtez attention aux synchronicités avec ce chiffre 9. C'est la confirmation qu'un de vos êtres chers est en bonne... on me dit en bonne compagnie. Cette personne, elle a retrouvé aussi, vous voyez, d'autres personnes de sa famille. Et du coup, vous voyez, une séparation avec quelque chose, vous êtes retrouvé dans cette énergie de solitude. Et on a l'attente. Vous attendez des réponses à vos questions. Vous attendez un signe. Vous attendez des synchronicités. Ah, j'ai une mouche qui vient m'embêter. L'attente, j'ai encore cette chanson. Et maintenant, que vais-je faire avec tout ce temps? Vous voyez, pour certains, si vous avez une rupture de contrat, ou peu importe, maintenant vous avez le temps de vous poser. Vous avez le temps de également vous poser les bonnes questions. Ce temps de pause, je vous l'ai dit, il va être bénéfique pour vous. Vous allez vous recentrer sur vos objectifs, de nouveaux objectifs, de nouveaux rêves. Les secrets et non dits. On a une clé et cette fois-ci, regardez, on a un livre fermé. On a sur l'acceptation et la tour. Accepter, on me dit ce qui est. Même si c'est dur, fermez ce livre. Vous avez besoin d'en ouvrir un nouveau. Avec des pages vierges. Des pages blanches. C'est la clé pour certains, pour une guérison au niveau du chakra cœur. Pour d'autres, c'est la clé pour le début d'un nouveau projet, d'une nouvelle association. Et regardez, on a deux synchronicités. On a le 53 et le 35
qui nous donne un 8. Le chiffre de l'univers. Cette attente, elle vient de l'univers. Cette pause. C'est pas pour vous faire du mal. Hein. C'est pas ça, c'est pas une punition. C'est justement pour vous rediriger vers quelque chose de meilleur. Quelque chose qui vous correspond. Et ça, je parle par rapport à ceux qui veulent associer, qui veulent une nouvelle association, de nouveaux contrats. Et pour d'autres, par rapport à un défunt, à un deuil, le fait d'accepter que cette personne soit partie, c'est la clé pour vous d'une guérison. En quelque sorte, on ne guérit jamais d'un deuil. Hein. Mais c'est le début. Allez, on continue, mes chers Sagittaires. Alors, on ne va la prendre. Message. Bon, j'en ai 2. Qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? On peut avoir une carte. Je la prends pas parce qu'elle est pas tombée, elle s'est juste retournée. On avait quand même le scorpion. Le scorpion est relié au phénix. Est relié à la mort et à la renaissance. Encore une fois. Alors, est-ce qu'elle peut tomber, s'il vous plaît, la carte? Merci. Premier quartier de lune en Lion. On vous dit, soyez humble. Soyez humble avec vous. Je pense que par rapport à ce qui s'est passé, vous avez besoin de vous redonner de la douceur. Vous voyez ce rose. Vous avez besoin de gagner en force aussi. Hein. Et c'est premier quartier de lune en Lion. On vous dit que vous allez retrouver de la force intérieure et du courage. Courage pour vous relever. Cette personne, elle est assise comme sur ce banc. Et elle est en mode méditation. Encore une fois, un temps de pause. Pour reprendre de l'énergie, reprendre courage. Reprendre foi aussi. Le lion, c'est aussi le feu, c'est la lumière. Donc, il y a une confirmation aussi par rapport à un défunt, que cette personne est dans la lumière. Oh, cette bouche, elle vient m'embêter. On dit que c'est le prendre soin de soi, être humble avec soi. C'est également fait partie du premier pas vers une guérison. On a pleine lune en Capricorne. Redescendez sur Terre.
Moi, ça me parle pour les personnes qui sont très connectées au ciel. Vous avez besoin de vous ancrer. Vous avez besoin d'équilibrer votre ancrage. Vous voyez, on a quand même le masculin, le féminin. Féminin, intuition. On est très dans les étoiles, très dans le ciel. Mais il y a besoin de rééquilibrer votre masculin, votre côté à passer à l'action, être terre à terre, à y croire. Croire que les choses peuvent s'ancrer dans la matière. J'entends encore que tout est possible. Croire que tout est possible. Dernier quartier de lune en Vierge. Soignez les détails. On me parle de soigner des personnes qui ont des questions, des interrogations. Si vous faites des demandes à la source ou à cet être cher pour avoir un message, on vous dit d'être plus clair dans la demande. Peut-être que vous le faites d'une façon, on a tous notre façon de faire, de demander des messages. Il faut que ce soit plus clair. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. À vous de mettre en fonction, à vous de voir comment vous posez les intentions ou vous faites vos demandes. On vous dit de faire simple. Faire des demandes courtes. Plus ça va être simple et plus ça va être des phrases courtes, plus ça sera entendu. Je vous fais passer le message comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouh. Il y a le choix qui est quand même sorti. Enfin, sorti, j'ai vu le choix. Trop de cartes. J'en veux juste une, s'il vous plaît. La spiritualité. Donc encore une fois, si vous avez des doutes par rapport à des capacités psychiques, à des dons, peu importe le don, hein, c'est pas forcément médiumnique ou clairvoyant ou autre, vous mettez en fonction. Ça confirme que vous avez un don inné ou un don qui vient de vos parents ou arrière-grands-parents. Pour certains, vous avez une forte croyance au subtil, à Jésus, à Marie. Vous voyez, on voit tout ce bleu. Le bleu est significatif de la Vierge Marie. Et on a encore le 8. Hein. 17. On a beaucoup le 8 et le 9. Ça peut être des chiffres symboliques pour vous. Une date d'anniversaire. Une date par rapport à un événement. Donc ça peut être également le mois. Juillet, août. Ça peut vous parler. Pour certains.
Non, je veux pas autant de cartes. S'il vous plaît, j'en veux juste une. Je sais que j'ai beaucoup de messages à faire passer à ces personnes. Mais s'il me sort énormément de cartes comme ça, regardez encore le 3. 3 cartes. Est-ce que je peux avoir juste une carte, s'il vous plaît? On a quand même le masculin. Hein. Et je l'ai vu. Hein. Il y a un masculin chez vous à équilibrer. Le féminin chez vous, la spiritualité, l'intuition. Et trop sur le... empêche le masculin. Vous voyez? Empêche un petit peu d'agir. D'y croire. On a la renaissance. Alors, si vous n'allez pas donner naissance à quelque chose, peut-être un enfant aussi, voyons, on voit une petite fille. Ou renaître de vos cendres, hein, comme un phénix. Petit B est vraiment une renaissance ici. Une renaissance de quelque chose. Renaître après une guérison pour certains. On a quand même une mère, une grand-mère qui veille sur vous. Hein. Que vous avez connu enfant. Malgré tout, elle est toujours là près de vous. Hein. Pour certains, on me dit que vous ne l'avez pas forcément connue, mais elle était présente pendant votre naissance. Et c'est un peu un guide pour vous. Même si vous ne l'avez pas connue. Hein. C'est un guide qui est dans l'au-delà, qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous envoie beaucoup d'amour. C'est une maman qui vous a... que vous avez perdu. Une mère, une grand-mère. Regardez ce gros nœud qu'elle a au-dessus de sa tête. Je ne sais pas si vous allez voir. Ça fait penser encore les nœuds des cadeaux. Qui me dit que vous avez été un cadeau pour elle. On a la fidélité. Fidélité, c'est encore le rattachement, le lien fort. Vous voyez? C'est... Il va y avoir quelque chose pour vous qui va être très fiable. La fidélité, c'est la fiabilité aussi. Hein. C'est des liens qu'on unit qui va être fort. Un contrat fort pour vous, un contrat important. Une association ou une union très importante. On a la source. 18, encore un 9. La source, mais c'est aussi l'univers. Quelque chose qui va vous permettre aussi une purification. On a encore l'eau, comme on a là. L'eau est purificateur, l'eau est guérisseuse. Et on a tout ce vert, le chakra cœur. Le chakra cœur va pouvoir, en quelque sorte, guérir. On a l'élan, oui. Vous allez écouter l'élan du cœur. Non, on ne voit plus cette personne en méditation. On voit une personne courir. Peut-être que pour certains, il y a un temps de guérison.
Et après ça, ben, vous allez avoir un nouvel élan, une nouvelle énergie, une nouvelle pulsion pour aller justement vers de nouvelles créations, une nouvelle renaissance. Alors, cette guidance, elle dure peu longtemps, mais malheureusement, j'ai beaucoup de messages à vous faire passer. On a l'avion et le bateau qui peut nous parler de départ, mais aussi, regardez encore le 10, qui nous confirme une fin de cycle. On a le féminin. On a beaucoup de rouge. Hein. Rouge, c'est la passion, c'est le feu, c'est le passage à l'action. Hein. Et on a l'escargot. Et on a quand ce chiffre 9. Regardez le pentacle. On avait le 7 de pentacle. Je vous parlais de protection, de guidance intérieure, guidance de l'univers. Des messages qui vont vous être parvenus. Qui vont vous parvenir, pardon, plutôt. Et regardez, on a encore un oiseau, une colombe. Qui me parle encore, il confirme le tatouage. Tatouage d'une personne. Il y avait un oiseau, j'y vois un oiseau, quelque chose avec des plumes. Et la colombe est symbolique de paix et de protection. Il y a une paix que vous retrouvez aussi, hein, que vous allez retrouver. Avec le bateau et l'avion, je vois comme encore un départ, comme la tour. Des départs de personnes, d'êtres chers. De départ, de rupture de situation, où vous avez dû partir d'une situation. Et encore une fois, il y a le féminin. Une personne du côté maternel, féminin, qui est près de vous, qui vous envoie tout son amour. Vous voyez les fétus rouge. Qui vous protège. Elle a un chapeau. Le chapeau, c'est la protection aussi. L'escargot nous parle de lenteur. C'est une guérison qui se fait, peut-être doucement, mais sûrement. Prenez, on vous dit aussi le temps de guérir, le temps de pause. Prenez des moments de pause pour guérir de quelque chose. Guérir d'une douleur. Les racines de l'abondance. Et on a le chiffre 2. Voyez, il y a quelque chose qui va être durable, fidèle, ancré dans la matière et abondant pour vous. La fiabilité. On n'a plus une tour là, on a un arbre implanté, un arbre fort. Voyez. Certains, vous avez des ancêtres. Cet arbre est assez, on voit avec toutes ses racines, il est assez vieux, assez... Vous avez des ancêtres aussi qui vous accompagnent. L'appel de la muse. Et on a le 31, un chiffre 4, un chiffre encore de stabilité. Il y a quelque chose qui va vous appeler, vous guider. Doucement, mais en équilibre. Vous voyez, la danseuse, elle est en équilibre. Elle prend son temps. Elle prend le temps de guérir. On a l'impression, vous voyez, qu'elle a des ailes d'ange.
rencontre transformatrice. Et on a le chiffre 10. Il se peut qu'on vous mette de nouvelles personnes, justement. Ces personnes vont vous, en quelque sorte, vous permettre de renaître, de créer de nouvelles choses. On a la cage, hein, va vous permettre aussi de libérer une douleur, un chagrin. Papillon, c'est la légèreté. On avait le poids du passé. Hein. Personne qui va aussi vous aider, ou une situation, ou un contrat, peu importe, qui va vous apporter de la légèreté. Qui va vous alléger surtout. On parle encore de transformation. Hein. Le reflet. Vous voyez, ça ressort encore. Quelque chose en effet miroir, mais quelque chose de très lumineux. On me dit encore l'association très fort, le lien très fort avec cette personne. Avec ce cher disparu. Regardez, il vous montre qu'il est dans la lumière. Cette personne, même si elle est dans qu'elle est dans l'autre côté du voile, pardon, elle reste connectée à vous. Vous voyez ces points lumineux au niveau du chakra du troisième œil. La connexion, la vision de l'au-delà. Et ces personnes, elles ferment les yeux, hein, comme si elles dormaient. On confirme encore des messages dans vos rêves, des messages lumineux. La lumière, c'est la vérité aussi. C'est éclaircir des questionnements. Regardez, on a la révélation. Il faut que je cache un petit peu la carte. Parce qu'il y a quand même de la nudité. On a la révélation. Vous voyez, quelque chose qui va vous être révélé dans vos rêves. Et regardez, on a un ange. Oui, je vous disais que cette personne, je voyais qu'elle avait des ailes d'ange. Eh ben, regardez. Elle a des ailes d'ange. Encore plus la protection. Très, très protégée. La flamme éternelle. Le lien éternel. Voyez, le lien du cœur. Malgré la distance, malgré le voile. Ce lien ne sera jamais coupé. Vous voyez. Pour d'autres, le rêve où il y a un projet de cœur, vous voyez. Un projet de cœur, on a un cœur en feu, un cœur qui est de nouveau nourri. Nourri par la lumière. Regardez, il y a des écritures dessus. Vous voyez. On s'écrit, on réécrit une nouvelle histoire. On réécrit. On donne naissance à de nouvelles choses. C'est très joli en tout cas. On va demander un message de vos guides, un conseil. Pardon. Allez, on demande une carte conseil de vos guides. On peut avoir une carte, s'il vous plaît. Oh. Non. J'en ai que deux, je ne la prendrai pas. J'en veux juste une, s'il vous plaît.
carte conseil. Et bien sûr, on en a 3 encore. Carte conseil de vos guides, s'il vous plaît, les Sagittaires. On a une très jolie carte et on a encore un chiffre 10. Vraiment une fin de cycle pour vous. Il y a une fin de cycle très symbolique. Cette fin de cycle va vous permettre de libérer énormément de choses. Regardez, on a cette personne qui est dans l'eau. L'eau, ce sont les émotions. C'est encore une fois la purification. Vous allez purifier énormément de choses, énormément d'émotions qui ont été très lourdes dans vos énergies, très lourdes dans vos corps aussi. Hein. Vous voyez, le corps dans l'eau, il est léger. Alors, c'est un oracle qui est très joli. Il est en anglais. Bon, je vais vous dire, je suis très nulle en anglais. Hein. Je vais vous dire, traduire. Hein. Peut-être que vous êtes un peu plus fort en anglais ou vous avez des connaissances. Moi, pas du tout. Ah non, on a la source sacrée. Encore la source. Le divin. On a la vitalité. Et on a je danse vers la lumière. C'est magnifique. La lumière, le feu sacré, le feu, la purification, la renaissance. Le phénix est relié. Peut-être que vous avez des ascendants scorpions, lunaire, solaire ou autre. Ça peut vous parler également. Il y a beaucoup de lumière. Je danse vers la lumière. Et on avait cette danseuse également. Vous voyez, qui retrouve une énergie, qui retrouve de l'équilibre, de la stabilité. Donc, c'est un conseil. Les conseils de vos guides vous disent de accepter de relâcher certaines choses. Accepter ce qui vous pèse. Même si c'est difficile. Peut-être faites-vous aider par des personnes compétentes qui sont dans le milieu. L'énergie, on voit beaucoup le feu. Énergéticiens, des thérapeutes, peu importe. On vous conseille, si vous n'arrivez pas par vos propres moyens, de vous faire aider. De retrouver de la lumière. La lumière est porteur de créateurs, de création, pardon, de nouvelles créations. Pareil, on a l'impression de voir des ailes d'ange ou un oiseau. Pour certains, on vous dit de vous laisser porter par votre créativité, par vos ressentis, votre empathie aussi. Hein. Vous savez, vous êtes très empathe, très dans les émotions. Et les émotions vous permettent de créer, de rêver, vous voyez, d'être très imaginatif. On va terminer avec le petit oracle astromystique. On va demander des petits messages. Alors, quels sont les messages pour finir pour vous? J'ai 2 cartes, j'en veux juste une. Pardon. Alors, on a le soleil. Lève-toi et brille. Le soleil est une porte qui s'ouvre vers des horizons lumineux. Dès à présent, je donne de la valeur à la belle personne que je suis. Je suis unique, charismatique et formidable. Un grand oui. Voyez. Par rapport à des questions que vous vous posez, par rapport à un domaine, une situation, une création, l'univers vous dit un grand oui. L'univers veut que vous sachiez que vous vous dirigez vers la lumière, encore une fois. Laissez-vous guider par la lumière. Vous avez connu beaucoup des choses sombres. On vous dit que c'est terminé.
On me dit que l'heure est à la guérison et l'heure à la création, à la renaissance encore une fois. J'en ai trop. Et encore toujours 3. Hein. Le 3 peut être significatif pour vous. Hein. Le chiffre 3 n'est pas sorti dans les cartes, mais il sort toujours par rapport au nombre de cartes. N'hésitez pas à retourner, je sais pas, on me dit de pas la prendre. Je m'exécute. Hein. Allez, une carte. Ah, ça va dans le feu. Ça va vers la purification. Allez, est-ce qu'on peut avoir une carte? Est-ce que je dois les prendre? J'en ai 2, mais... On me dit de prendre ces 2 cartes, alors je vais vous les lire. Jupiter rétrograde, ça ira mieux demain. Jupiter rétrograde harmonise les dissonances. La loi universelle d'équilibre et de justice régule toutes les sphères de ma vie. Tout ce qui ne contribue pas à mon équilibre disparaît de mon univers dès à présent. Et on vous dit, aie confiance, le plan divin est à l'œuvre. Je vous ai dit par rapport au temps de pause pour certains. C'est un plan du divin. C'est un plan pour vous permettre d'avoir une certaine résonance par rapport à vos idées, de trouver des réponses à vos questions. On vous dit que demain ira mieux. On parle encore de guérison. Que la guérison, peut-être, vous paraît lente, mais chaque jour, ça ira de plus en plus mieux. Et on a la lune des visions nouvelles. Crois en la beauté de tes rêves. Les rêves ressortent encore. La lune des visions est appelée par la promesse d'un nouveau cycle. Je m'installe dans une dynamique de visualisation créative de mon futur. Je vibre mes rêves dans l'instant présent et non dans l'instant désiré. Et on vous dit, vibre ton futur avec ton cœur. Pardon. Moi, je pense surtout que pour certains, vous allez avoir la vision de vos rêves, dans vos rêves, des synchronicités, des objets. Regardez en dos de deck. Je savais bien qu'il fallait que je... Souvent, je lis les dos de deck, c'est pas systématiquement, mais quand je le ressens. Pluton laisse venir ce qui vient et partir ce qui s'en va. Pluton est un... Pluton, pica Pluto. Pluton est un phénix qui renaît de ses cendres. Je me connecte à ma force intérieure pour libérer ma puissance créatrice et avancer. Je suis prête, prêt. Le renouveau peut commencer à cet instant. En cet instant, pardon. Et on vous dit, il est temps pour toi de renaître. On vous le dit encore une fois, on l'a vu dans la carte d'énergie. C'est une confirmation qu'un nouveau cycle va débuter pour vous. Ayez espoir. Voilà mes chers Sagittaires. J'ai beaucoup aimé votre guidance. J'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous a aidé, permis d'avancer par rapport à certaines choses, certains questionnements. Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment de votre écoute et de votre présence. Partagez. C'est important de partager. Je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin de guidance, d'éclairage comme vous, que ce soit des proches, des amis, peu importe. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bien sûr, vous êtes les bienvenus dans cette jolie et belle communauté. Likez, commentez, je ferai un plaisir également de vous lire.
Moi, je vous dis au mois prochain pour l'horoscope du mois de juillet. Ça passe très vite. Et sur ce, je vous envoie surtout toute ma lumière. Ayez confiance en vous. La guérison se fera petit à petit. Il y a une grande renaissance pour vous. Y croyez. Et surtout, prenez note dans vos rêves. C'est très important pour vous. Allez, je vous envoie tout mon amour et ma lumière. Bye les Sagittaires.